Imagine un instant que tu t'assois en silence, seul avec Allah. C'est toi le Coran ouvert devant toi et cette unique sourate Al-Fatiha. Cette sourate que chaque musulman récite quotidiennement est bien plus qu'une simple prière. Elle est une porte vers une compréhension plus profonde du lien entre toi et ton Créateur. Mais as-tu réellement pris le temps de comprendre ce qu'elle renferme, de saisir sa véritable essence? La sourate Al-Fatiha est souvent décrite comme l'essence du Coran. Composée de 7 versets, elle est un condensé de l'essence de toute la révélation divine. Chaque mot, chaque phrase est porteur d'un pouvoir caché qui peut transformer ta vie. Mais pourquoi est-elle si puissante? Pourquoi, chaque fois que tu la récites, tu sens qu'elle a un impact direct sur ton âme, qu'elle te nourrit spirituellement? Louange à Allah, Seigneur des mondes. Ce premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, commence notre voyage. Allah, le Seigneur de tous les mondes, celui qui gouverne et qui contrôle l'univers. Il n'est pas simplement un créateur distant. Non, il est proche de toi, prêt à entendre ton appel, à te guider à travers les épreuves et à t'apporter la lumière. Mais quelle est cette lumière exactement? Comment Al-Fatiha ouvre-t-elle la voie vers cette guidance divine? Lorsque tu récites la première partie de la sourate Al-Fatiha, tu t'ouvres à une dimension spirituelle profonde. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ces mots qui marquent le début de cette prière, ne sont pas de simples syllabes. Ils portent avec eux une puissance immense, une révélation cachée. Le Bismillah n'est pas seulement une introduction, il est un ancrage dans la réalité divine. Lorsque tu dis « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux », tu invoques Allah, mais tu reconnais aussi ta propre dépendance à lui. C'est un acte de soumission totale. Chaque fois que tu prononces ces mots, tu fais le choix de te rappeler que tout ce qui t'entoure, tout ce que tu possèdes, même tes épreuves, sont des dons de ton Créateur. Même lorsque les jours semblent sombres, lorsque les épreuves t'accablent, ces mots te rappellent que tout cela fait partie d'un plan divin plus grand, que tout est entre les mains d'Allah. L'acte de rendre hommage à Allah n'est pas simplement une reconnaissance de sa grandeur, mais une admission que sans lui, tu ne serais rien. L'humilité dans la louange est le cœur de la foi. C'est une invitation à abandonner ton ego et à reconnaître que tu n'es qu'un humble serviteur, que ce soit dans les moments de paix ou dans les moments de lutte. Cette soumission est une forme de pureté, un chemin vers la sagesse divine. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah 2.286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ainsi, même dans les moments les plus difficiles, ces mots du début de la sourate Al-Fatiha t'enseignent que les épreuves sont là non pas pour te briser, mais pour t'élever, pour t'aider à purifier ton cœur et à renforcer ta relation avec ton Créateur. La louange devient donc une clé, une porte ouverte vers une spiritualité plus profonde. Elle t'invite à voir au-delà des difficultés et à apprécier la beauté cachée dans chaque aspect de ta vie, même ceux que tu juges durs. En récitant Bismillah, tu te connectes au grand cycle de la vie et tu t'alignes sur une réalité plus grande que toi. Tu reconnais qu'Allah, par sa miséricorde infinie, te guide dans toutes tes actions. C'est un appel à se recentrer, à se rappeler chaque jour que toute bénédiction, aussi petite soit-elle, vient d'Allah. Un exemple frappant dans la vie du prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous aide à comprendre cette soumission totale à Allah. Un jour, alors qu'il marchait avec ses compagnons, un homme s'approcha pour lui demander « Ô prophète, comment pouvons-nous faire face à la souffrance ?» Le prophète, paix soit sur lui, lui répondit avec des mots pleins de sagesse « La souffrance n'est pas un châtiment, c'est une purification. » Et ce simple conseil résonne profondément dans le cœur de tout musulman. Les difficultés, les épreuves que tu rencontres ne sont jamais là pour te punir. Elles sont des tests divins. Chaque épreuve est une opportunité pour toi de revenir à Allah, de le reconnaître dans chaque souffle, chaque instant. Lorsque tu récites la sourate et Al-Fatiha, tu n'es pas seulement en train de prier pour obtenir des bénédictions. Tu te soumets à son plan, reconnaissant que dans sa sagesse infinie, tout ce qu'il fait est pour ton bien. Ainsi, à travers ces mots,
Tu réaffirmes chaque jour ton lien avec Allah, en sachant que même dans les moments de doute ou de souffrance, sa miséricorde est plus grande que tout. La louange devient un acte de foi, une ouverture de cœur vers celui qui est tout-puissant. Rappelle-toi l'histoire du prophète Muhammad, paix soit sur lui, lorsqu'il a enseigné à ses compagnons que la prière n'est pas juste un acte de dévotion, mais un échange direct avec Allah. Une fois, un compagnon, après avoir récité la sourate Al-Fatiha, se tourna vers le prophète, paix soit sur lui, et lui demanda « Ô messager d'Allah, pourquoi cette sourate est-elle si spéciale ?» Le prophète, paix soit sur lui, répondit « C'est la prière que ton Seigneur t'a réservée. Quand tu récites chaque verset, Allah te répond. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces deux attributs d'Allah sont des portes ouvertes sur une compréhension plus profonde. Allah, dans sa miséricorde infinie, est celui qui t'accompagne à chaque instant, même dans tes moments les plus sombres. Il est Ar-Rahman et Ar-Rahim, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Mais as-tu vraiment réfléchi à ce que ces mots signifient dans ta vie quotidienne? Dans un moment de doute, de confusion ou de souffrance, il suffit de se rappeler que cette miséricorde divine est toujours là. Elle est une lumière dans l'obscurité. Elle te soutient, te guide et te relève. Le verset du Coran dans la sourate Az-Zumar, 39-53, nous dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez causé du tort à vos âmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est vraiment le pardonneur, le très miséricordieux. » Cet aspect d'Allah est un appel à la rédemption, à la transformation intérieure. Et Al-Fatiha, en rappelant ses attributs divins, te rappelle que la miséricorde d'Allah est toujours à portée de main, peu importe ce que tu traverses. Maître du jour du jugement. Ce verset de la sourate Al-Fatiha nous invite à réfléchir profondément sur la réalité inéluctable du retour à Allah. Lorsqu'Allah se décrit comme le maître du jour du jugement, il nous rappelle que ce monde n'est qu'une escale temporaire, un passage vers un avenir éternel. Ce n'est pas simplement une prophétie lointaine, mais une réalité présente, un fil invisible qui traverse chaque instant de ta vie. Lorsque tu prononces ces mots, maître du jour du jugement, tu reconnais que chaque action que tu poses aujourd'hui, chaque pensée qui traverse ton esprit, a un impact sur ce moment à venir. Ce jour, c'est un jour où toute vérité sera révélée, où chaque âme sera jugée selon ses actes. Mais cela ne signifie pas que ce moment n'est qu'un événement du futur. Il est en réalité l'ombre de chaque jour qui passe. Chaque geste que tu accomplis aujourd'hui, qu'il soit grand ou petit, rapproche ton âme de ce jour où tout sera pesé sur la balance divine. Le jour du jugement n'est pas seulement un concept théologique, c'est une vérité vivante. Chaque instant de ta vie tisse un lien avec cette réalité qui, un jour, se manifestera sous sa forme la plus pure. Chaque sourire que tu offres, chaque prière que tu fais, chaque sacrifice que tu consentis, tout cela fait écho au jour où ton âme se tiendra seule devant Allah. Mais de même, chaque erreur, chaque négligence, chaque mauvaise pensée laissée sans repentir, laisse une empreinte tissée dans le fil invisible de ce jour. Dans un hadith du prophète Muhammad, paix soit sur lui, il est dit « Agis comme si tu allais mourir demain, et vis comme si tu allais vivre éternellement. » Ce conseil du prophète, paix soit sur lui, reflète la profonde sagesse de cette phrase, maître du jour du jugement. Il nous rappelle que la mortalité est une réalité, mais que l'éternité du jugement d'Allah est encore plus vaste. Ce monde est temporaire, et ce qui importe vraiment n'est pas ce que nous possédons ou ce que nous accomplissons d'un point de vue matériel, mais ce que nous avons cultivé pour l'au-delà. Ce jour est le jour où tout sera révélé. Les actions secrètes, les pensées oubliées, tout sera mis en lumière. Ce rappel de maître du jour du jugement nous appelle à être conscients de la fragilité de la vie, à agir avec humilité et dévotion dans nos vies quotidiennes, tout en étant toujours conscients que chaque action compte devant Allah. Imagine cette scène. Tu te tiens devant Allah, seul, aucun intermédiaire. Toutes les excuses, toutes les justifications s'effondrent. Ce qui compte, c'est ce que tu as réellement accompli avec sincérité. Cette image, bien que difficile à envisager,
est un rappel puissant que chaque acte a une répercussion spirituelle. Mais ce n'est pas une réalité destinée à nous effrayer. C'est plutôt une invitation à vivre avec conscience et clarté. Chaque acte, chaque prière, chaque supplication te rapproche d'Allah. C'est cette connexion spirituelle qui te permettra d'être serein lorsque ce jour viendra. Il est aussi essentiel de comprendre que Allah est le maître de ce jour, mais c'est aussi un maître de miséricorde. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que la miséricorde d'Allah surpasse sa colère. Ce jour, bien qu'il soit un jour de justice absolue, sera aussi un jour où ceux qui se tournent sincèrement vers Allah avec foi et repentance seront enveloppés de sa miséricorde infinie. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Az-Zumar, 39-53, « Dis, ô mes serviteurs qui avez fait du tort à vos propres âmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est vraiment le pardonneur, le très miséricordieux. » Rappelle-toi que, tout comme le jour du jugement est une réalité incontournable, la miséricorde d'Allah est toujours plus grande. Ce sentiment de réconfort nous rappelle que le jugement ne doit pas être une source de crainte absolue, mais plutôt une invitation à agir avec foi et à se tourner constamment vers lui. En honorant ce principe dans nos vies, nous cultivons une relation avec Allah qui transcende les simples rites et nous guide vers la pureté intérieure, en vue de ce jour. En prononçant « Maître du jour du jugement », tu exprimes la soumission totale à la volonté divine et la reconnaissance que tout ce qui se passe dans ta vie est une préparation, une purification pour ce jour. C'est un appel à vivre pleinement en étant conscient de la réalité de ce moment final et en se préparant spirituellement chaque jour pour ce grand rendez-vous avec Allah. Ce verset nous invite à réfléchir. Vis-tu chaque jour en sachant que tes actions auront un impact sur ton éternité? Crois-tu en la réalité de ce jugement, où rien ne sera caché et où chaque âme recevra ce qu'elle mérite? C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons l'aide. Voici l'un des versets les plus puissants d'Al-Fatiha. Il est une affirmation de notre dépendance totale envers Allah. Lorsque tu récites ces mots, tu te soumets entièrement à sa volonté. Tu lui demandes de te guider sur le droit chemin, le chemin qui mène à sa satisfaction et à sa miséricorde. Rappelle-toi de l'histoire d'Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, qui dans un moment de grande épreuve invoqua Allah en disant « Ô Allah, je n'ai nulle part où aller, sauf vers toi. » Ces paroles sont une manifestation de la confiance absolue en Allah. Peu importe les défis, peu importe les chemins sinueux, c'est lui seul qui guide et protège. Le chemin de ceux que tu as comblés de ta grâce, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ces derniers versets d'Al-Fatiha sont une prière pour que nous restions fermes sur le chemin de la vérité. Nous demandons à Allah de nous préserver de l'égarement et de la colère, de nous maintenir sur le droit chemin. Mais que signifie réellement ce droit chemin? Le droit chemin, c'est la voie tracée par Allah. C'est le chemin de la justice, de la vérité, de la sagesse. C'est celui que les prophètes ont suivi, et c'est celui que nous devons aspirer à suivre. Dans chaque épreuve, chaque difficulté, cette prière nous rappelle de revenir vers la vérité divine, de rechercher constamment la guidance de notre Seigneur. Al-Fatiha est bien plus qu'une simple prière. Elle est une source de force, de sagesse et de guidance divine. Si tu prends un moment chaque jour pour comprendre et méditer sur chaque verset, tu commencerais à ressentir un changement profond dans ta vie. Une paix intérieure, une confiance renouvelée en Allah, et une direction claire dans les moments d'incertitude. Alors, comment cette sourate transforme-t-elle ta vie? Quel impact a-t-elle eu sur ton cheminement spirituel jusqu'à présent? As-tu commencé à comprendre ses vérités profondes et à ressentir son pouvoir caché dans chaque parole? Al-Fatiha nous offre un rappel constant que, peu importe ce que nous traversons, Allah est notre guide, notre soutien et notre source ultime de miséricorde. Récite cette sourate avec un cœur sincère et cherche dans chaque verset le pouvoir caché qui peut illuminer ta vie pour toujours.